Aujourd'hui, on va parler du Ramadan, car on approche du Ramadan. Quelle est la signification du mot Ramadan? Ramadan en arabe, Ramadan, ça signifie chaleur intense. La chaleur intense. La chaleur intense, c'est l'été. Tout le monde est d'accord avec moi. Donc on va essayer de savoir pourquoi le Ramadan n'est pas fêté en été. Est-ce que Dieu l'a prescrit en été ou est-ce qu'il ne l'a pas prescrit en été? On va faire des recherches. On va vérifier dans la sourate Tauba, verset 36. Sourate Tauba, verset 36. Il est mentionné le nombre de mois auprès de Dieu est de 12 mois dans la prescription de Dieu le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il créa en même temps 12 mois. 12 mois et 4 d'entre ces mois-là sont sacrés depuis la création des cieux et la terre. 4 mois sont sacrés depuis le début de la création des cieux et la terre. C'est ce que dit la sourate Tauba. Sourate Ibrahim, verset 5. On va essayer de savoir quels sont ces mois sacrés. Le Coran ne mentionne pas la date de ces mois sacrés. Mais on va essayer de savoir quand sont ces mois sacrés. Si le Créateur les a prescrits autrefois ou s'ils existent. Pour voir quelle est la date exacte. Si c'est le Ramadan, il a vraiment lieu dans cette date-là ou dans une autre date. On va vérifier ça. Dans Surat Ibrahim, verset 5, Dieu dit: nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles, en lui disant: fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les jours de Dieu, et rappelle-leur les jours de Dieu. Là, Dieu il dit que nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles, en lui disant: fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les jours de Dieu. Rappelle-leur les jours de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que les jours de Dieu? Que sont les jours de Dieu? Les jours de Dieu sont clairement les jours de fête. Logiquement, quand un croyant qui croit en Dieu cherche la vérité sur Dieu, cherche à plaire à Dieu, s'il lit ce verset, quelle réaction il doit avoir? Quelle réaction doit avoir le croyant? Normalement, la réaction qu'il devrait avoir, c'est de vérifier dans le livre de Moïse pour voir s'il trouve les jours de fête dans ses livres, s'il trouve les 4 mois sacrés ou s'il trouve d'autres jours de fête. Car le Coran ne mentionne pas la date de ces mois sacrés, ni des jours de fête. Allons donc vérifier dans ces livres qui ont été révélés à Moïse si on trouve la date de ces jours de fête. Allons-y. Le livre des Jubilés, chapitre 6, verset 24. Et au premier jour du premier mois, et au premier jour du 4e mois, et au premier jour du 7e mois, et au premier jour du 10e mois, sont les jours de mémoire et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année. Ceux-là sont écrits et ordonnés comme un témoignage pour toujours. Là, le livre de Moïse, les Jubilés, nous parle de 4 mois. Il nous dit que le premier jour du premier mois. Le premier jour du premier mois, c'est quand? C'est le premier mois. Il faut savoir que Dieu il a révélé un calendrier. Et le premier jour du premier mois, il correspond au premier jour de quand on rentre à l'équinoxe de printemps. C'est ça. Quand l'équinoxe de printemps allait passer, là, on rentre dans le premier jour du premier mois. On rentre dans le premier jour du premier mois. Ensuite, le 4e mois, il a lieu quand? Il a lieu en été. Le premier jour du 4e mois, c'est l'été. C'est le jour où on rentre dans la saison d'été. Le 7e jour de la nouvelle lune, le 7e jour du premier mois, non, le premier jour du 7e mois, c'est la date de l'automne. Le 10e jour du premier mois, c'est exactement la date de l'hiver.
Donc il y a bien les 4 mois sacrés. D'après Dieu, ces mois sacrés sont les mois des saisons. Il y a bien les 4 mois sacrés dans le livre de Moïse. D'après ce que j'ai trouvé. Donc pourquoi les musulmans ne sont pas partis vérifier dans le livre de Moïse? Pourquoi ils ne sont pas partis voir? Logiquement, quelqu'un qui croit en Dieu, il va vérifier. Celui qui craint Dieu, il va vérifier. Pourquoi personne ne le fait? Pourquoi personne va lire ce que Dieu l'a prescrit avant? Parce que le Coran il nous parle beaucoup des enfants d'Israël, les histoires des enfants d'Israël. On va continuer. Qu'est-ce qu'il dit encore? Chapitre 6, verset 33. Dans les jubilés. Et toi, Moïse, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours, et cela constituera une année complète. Et ils ne décaleront pas son temps de ses jours et de ses fêtes, car toute chose s'accordera avec cela selon leur témoignage. Et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Mais s'ils négligent et ne les observent pas suivant son ordonnance, alors ils dérangeront leur saison en entier, et les années seront décalées de leur ordre, et ils négligeront leur ordre. Et tous les enfants d'Israël oublieront et ne trouveront plus le chemin des années, et ils oublieront les nouvelles lunes et saisons et repos, et ils iront faussement ainsi que tout l'ordre des années. Je sais à compter de maintenant, et si je te le déclare, ce n'est pas de mon propre chef, car cela est gravé et écrit dans le livre devant moi et sur les tablettes célestes, comment la partition des dates est ordonnée. Et malgré cela, ils oublieront les fêtes de l'Alliance et marcheront suivant les fêtes des païens, selon leur erreur et selon leur ignorance, car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comment elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Pour cette raison, les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et un jour de fête, un jour impur. Et ils confondront les jours au complet, le sacré avec l'impur et le jour impur avec le sacré. Car ils iront faussement pour les mois et les repos et les fêtes et les jubilés aussi. Pour cette raison, Moïse, je t'ordonne et te confirme que tu dois leur attester, car après ta mort, tes enfants les perturberont au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement. Et pour cette raison, ils iront faussement, ainsi que pour les nouvelles lunes, et saisons, et repos, et fêtes. Et ils mangeront toutes sortes de sang avec toutes sortes de viande. Là, c'est clairement dit que les enfants d'Israël, c'est eux qui ont fait les observations de la lune. Et ils disent que la lune, elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Pour cette raison, les années tomberont sur eux quand elles dérangeront l'ordre. En réalité, il dit clairement qu'il ne faut pas suivre le calendrier de la lune. C'est comme ça que les enfants d'Israël ils se sont égarés. Mais pourquoi les musulmans ils font la même chose? Les musulmans ils font la même chose. Pourtant, les enfants d'Israël, dans leur livre, c'est écrit clairement qu'il ne faut pas faire ça. Mais pourquoi les musulmans, eux, ils font la même chose? C'est ça la question. Pourquoi eux, ils suivent la lune? Pourtant, il est clairement dit que la lune, elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. C'est pour ça que chaque année, le ramadan, il est décalé de 10 jours. Chaque année, le ramadan, il est décalé de 10 jours. Donc, tu te perds dans les saisons. Tu te perds dans le temps en faisant ça. Pourquoi ils font ça? Ils font ça à cause des hadiths. Ils se sont détournés des prescriptions de Dieu. Car Dieu, il dit clairement dans le Coran qu'il faut suivre les livres. Et c'est une obligation de se soumettre et de croire en ce que Dieu il dit. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que ce sont devenus des associateurs. Pour la majorité, ils suivent des rumeurs, des conjectures qui les a détournés de la voie divine. Ils suivent des paroles que les Arabes ils ont rapportées en disant que ça venait du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Mais en réalité, ils ont été détournés par Shaitan. Comme toutes les religions ont été détournées par le diable. On continue. En hébreu, Radesh, qui signifie le premier jour du mois. Le premier jour du mois. Pour eux, le premier jour du mois, ils ont conclu que c'était le premier jour lunaire, quand c'était la nouvelle lune. Mais il n'y a pas écrit nouvelle lune, c'est pas vrai, ça c'est un grand mensonge aussi. Il y a écrit Radesh qui signifie le premier jour du mois. Le premier jour du mois. Et c'est pour ça que ce livre, il a été mis de côté par les juifs
et par aussi certains chrétiens qui ont mis ce livre de côté. Mais ce livre, il est véridique. Et c'est bien la parole de Dieu. C'est bien la parole de Dieu. En tout cas, on a trouvé les 4 mois sacrés. Les 4 mois des saisons. La prochaine fois, on ira voir si on trouve le mois, la fête du Hajj. Si on trouve la date du Hajj. La date aussi du moment où Abraham il a été éprouvé et il devait égorger son fils. On va aller voir, on va vérifier.